Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci je vous présente une recette salée. Alors c'est des cuisses de poulet farcies, une recette qui demande par contre un peu de temps. Surtout si vous êtes un peu comme moi et que vous avez du mal à désosser les cuisses. Et ça en vaut le coup par contre de la préparer, surtout si vous recevez du monde, si vous avez des invités chez vous et que vous voulez leur faire quelque chose d'un peu spécial. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut de l'huile d'olive, là c'est pour la cuisson, un quart jusqu'à la moitié d'un citron confit. Par contre pour le citron confit, il faut bien faire attention de ne pas trop saler votre plat. Le citron est déjà salé. Une gousse d'ail hachée finement. Voilà. Des olives coupées en rondelles. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Du persil. Donc là j'ai environ 2 jusqu'à 3 cuillères à soupe de persil. Un oignon rouge coupé finement. Voilà. Voilà pour l'oignon. Ensuite, 2 à 3 cuillères à soupe de coriandre, 50 g de vermicelle, donc pour le sachet c'est celui-ci, donc vermicelle. Pour la cuisson, donc là il y a 100 g, j'ai utilisé que la moitié. Pour la cuisson, pour le mode de cuisson, c'est marqué juste derrière, 5 minutes dans de l'eau chaude. Voilà pour le sachet que vous pouvez très bien sûr remplacer par du riz ou autre chose. Et il vous faut aussi des cuisses désossées. Donc là j'ai enlevé l'os, on verra après comment il faut faire. Sinon vous pouvez très bien demander à votre boucher de le faire, ça sera peut-être un peu plus cher mais ça sera toujours un gain de temps. Et maintenant on va passer aux épices. Donc ici j'ai une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cannelle, un peu de poivre et un peu de sel, sachant qu'il y a déjà du citron confit qui est bien salé. Voilà pour les épices, vous pouvez très bien en mettre plus ou moins ou carrément supprimer quelques épices. Simple. Pour désosser les cuisses c'est très simple, il faut d'abord commencer par les nettoyer à l'eau froide. Voilà, ensuite il faut les passer sur le feu de la cuisinière pour pouvoir enlever le duvet. Généralement c'est ici. Donc on brûle le duvet un peu partout. Ensuite je prends un couteau bien aiguisé. Donc là c'est la marque Arcos, c'est un de mes partenaires. J'enlève cette partie, cette os qui est juste là, toute cette partie. Voilà. Ensuite je change de couteau. J'en prends un plus petit. Donc ici je vais enlever l'os qui est juste là, qui va de là, comme on peut le voir, jusqu'à là. Donc il faut le suivre en fait, c'est très simple, vous essayez de voir où est-ce qu'il est. Voilà, et ensuite avec le couteau vous le suivez. Bien sûr il faut toujours bien faire attention pour ne pas se couper. Donc là encore il y a un os, je l'enlève. Alors dès que vous arrivez à attraper cet os à l'extrémité, il faut gratter la chair, très simple. Ensuite il ne vous reste plus qu'à l'enlever. Donc voilà, vous enlevez déjà une partie. Et maintenant l'étape suivante c'est d'enlever le morceau l'os qui est juste là. Donc vous pouvez le toucher avec votre doigt. Voilà, donc il va de là jusqu'à là. Voilà, et ensuite il ne vous reste plus qu'à gratter l'os comme ça.
Et avec un plus grand couteau, il ne vous reste plus qu'à casser l'os ici. Voilà. Donc voilà la cuisse après l'avoir désossée. Maintenant on va passer à la préparation qui est vraiment très facile et assez rapide. Donc il faut commencer par couper les vermicelles, pas trop non plus, juste un peu. Voilà. Dans une poêle, il faut verser les vermicelles. On va d'abord commencer par les faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive comme ça. Un peu de persil. Les olives. Là, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez très bien faire votre propre mélange. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire la même chose que moi. Ensuite, la coriandre. Un peu de citron confit. Ensuite, je vais mettre quelques épices. Donc, je vais mettre un peu de gingembre. Un peu de poivre. De la cannelle. Un peu de chaque. Du cumin. Un peu de curcuma. Un peu de paprika. Voilà. Je pense que maintenant on est bon. Donc, je vais faire revenir le tout sur feu moyen. Donc on mélange bien et on fait revenir le tout environ 5 minutes. C'est nécessaire, vous pouvez très bien rajouter un petit peu plus d'huile d'olive. S'il le faut, vous pouvez couper encore les vermicelles. Alors j'ai juste oublié de saler la préparation. Donc je vais remettre un peu. Dès que c'est prêt, il faut verser les vermicelles dans un saladier et laisser refroidir. Ensuite, il faut mettre une cuisse sur une planche ou dans une grande assiette. Il faut bien l'étaler. Si nécessaire, vous pouvez très bien la couper un peu pour qu'elle soit plus fine. Voilà, donc on étale. Il faut mettre un peu de farce à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à refermer la cuisse. Il faut surtout faire attention de ne pas trop la remplir. Hop, comme ça. Bon, vous faites comme le maximum pour la refermer. Donc, avant de mettre la ficelle, je mets juste un cure-dent qui m'aide, qui va me permettre justement de la maintenir. Voilà. J'en mets un autre ici. Comme ça. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à ficeler la cuisse. Donc vous faites un très bon nœud. Il faut bien serrer. Comme ça. Ne pas oublier d'enlever les pics en bois. Voilà. Et voilà la cuisse. Voilà les cuisses après les avoir ficelées. Donc ça demande beaucoup de temps. Surtout pour les personnes comme moi qui ne sont pas habituées à les préparer. Chez vous, n'hésitez pas à mettre plusieurs ficelles si nécessaire pour pouvoir refermer la farce à l'intérieur. Ensuite, dans une poêle, il faut mettre un peu d'huile d'olive. Voilà. L'ail. Je vais mettre un petit peu plus d'huile d'olive sur le dessus. Voilà. Et voilà, donc en même temps le bébé qui est en train de crier à côté.
Et maintenant je les fais revenir environ 5 minutes sur feu moyen. Faut penser à les retourner aussi. Faut ensuite retourner les cuisses à nouveau. Voilà. Ensuite, je verse l'oignon rouge, le citron confit, le persil, la coriandre. Je vais en laisser un peu pour la décoration vers la fin. Donc les épices, le gingembre avec la cannelle, le cumin, le paprika, le curcuma, etc. Le sel. Donc là j'augmente le feu de ma cuisinière. Je vais la mettre sur feu moyen. Je fais revenir à nouveau ma préparation pendant environ 5 minutes. N'hésitez pas à les retourner aussi. Voilà. Alors après avoir fait revenir les cuisses, il faut les retourner. Voilà. Et on rajoute de l'eau chaude. Donc je vais mettre à environ 20 centilitres. Et maintenant je vais laisser cuire les cuisses pendant environ 30 minutes. Après ces 30 minutes, j'enlèverai le couvercle pour pouvoir laisser échapper la vapeur pour l'obtention d'une bonne sauce bien épaisse. C'est ce que nous allons voir juste après, mais pour le moment je vais les laisser cuire 30 minutes. Alors après les 30 minutes, je retourne encore une fois les cuisses. C'était surtout juste pour les faire dorer en fait, c'est pour ça que je les ai retournées pendant la cuisson. Alors maintenant je vais laisser réduire ma sauce. Pour ça je ne vais pas refermer la poêle, je vais laisser justement la vapeur passer. Comme ça je vais obtenir une bonne sauce bien épaisse. Remuez bien de temps en temps pour éviter que ça brûle aussi, très important. Là on peut déjà voir que la sauce commence à bien s'épaissir. Donc maintenant j'arrête la cuisson et je vais passer à la présentation. Voilà pour le plat. Donc pour la décoration, comme je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai juste mis un peu de persil sur le dessus avec quelques pruneaux et des graines de sésame. Pour l'accompagnement, vous pouvez très bien préparer du riz, des cheveux d'ange à la vapeur, de la semoule, etc. ou des pâtes. Je vais juste vous montrer une cuisse. Voilà. Alors je vais enlever les fils. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site querecette.fr. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao, ciao.